Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous mes chers amis. Alors nous allons faire les horoscopes pour le mois de juin, nous allons voir quel signe va sortir. Alors je vais prendre, hop là, d'ailleurs je vais marquer ici les noms des signes. J'espère que je les ai tous. Alors nous avons, le signe du taureau. Hier, j'avais fait le signe du taureau et puis la vidéo était trop longue et ça coupait. Dommage. Alors, le signe du taureau, comme je le disais hier, le taureau, il gouverne le cou et la gorge. Nous avons tous le cou et la gorge, donc moi aussi, j'ai une partie de taureau en moi. Hein. C'est une énergie de force. Hein. De force ou une énergie, en fait, de force et de courage. Donc, les taureaux ont cette force d'aller au bout de ce qu'ils souhaitent réellement. Ont la force de combattre tous les obstacles, hein, toutes les difficultés. D'ailleurs, nous tous, il n'y a pas que de taureaux, mais de toute façon, nous avons tous, en chacun d'entre nous, les 12 signes en nous, tout simplement. Voilà, mes chers amis. Donc, nous allons voir. Je voulais voir, voilà, avec celui-ci. Ce sont les énergies générales, mes amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle, c'est parfait. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée. Alors, s'il vous plaît, Seigneur, donne-moi les énergies concernant les signes du taureau pour le mois de juin, s'il te plaît. Alors, la danse des papillons, mes chers amis. Hein, la danse de papillons qui nous indique quoi? Ici, nous avons eu une transformation, une renaissance. Donc, on nous annonce, pour vous les taureaux, la fin. La fin de l'instabilité, la fin des difficultés, la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour nous, pour justement se transformer et renaître par rapport à une situation donnée. Donc l'énergie principale. Et on demande, qu'est-ce que vous devez apprendre pour le mois de juin? Ce que vous devez apprendre d'essentiel au mois de juin, mes chers amis taureaux, c'est que la guérisseuse nous dit que vous allez vers, ce que vous devez apprendre, c'est que vous allez être en harmonie avec vous-même. Vous allez vous épouser. Hein. Ce sont des partenariats, des pactes, des unions, tout ça. Ce que vous devez apprendre d'essentiel, c'est que vous allez acquérir de la sagesse. Vous allez être à l'écoute de votre intuition. Vous allez enfin transmettre des messages par rapport à votre vécu, par rapport à vos connaissances que vous avez acquis jusque-là. Alors, quelle sera la leçon principale pour les taureaux au mois de juin? Alors, la leçon principale, que devez-vous savoir? Oups, oh là là, 2. Nous avons eu l'ancrage et nous avons eu la sagesse de l'IF. C'est que, il y a un moment, la sagesse de l'IF, c'est l'ancrage. C'est-à-dire, vous allez quitter l'indécision, vous allez quitter la dualité, hein, vous allez quitter l'incohérence. C'est la leçon principale, c'est que vous allez vers une guidance intérieure, vous allez vers un savoir-faire inouï, hein, parce que vous êtes connecté avec votre être profond, vous êtes ancré, vous êtes ici et maintenant, d'où en écoutant sa guidance intérieure qui nous permettra justement de savoir les choses, hein, de comprendre les mystères, hein, de recevoir les signes, hein, de aller vers ce qu'on souhaite réellement. Parce qu'on a l'écoute de notre intuition, on est équilibré entre le yin et le yang, on est ancré pour aller vers, c'est-à-dire transformation, renaissance et mettre fin à une situation qui ne nous correspond pas. Voilà. Alors, je suis sur une table basse. Donc, des fois, je suis sur les 2 jambes et nous allons demander, j'espère que vous ne voyez pas trop, parce que, voilà. Alors, pour nos taureaux, pour le mois de juin, les énergies générales, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les signes du taureau pour le mois de juin. Merci de leur donner des messages à nos chers taureaux pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, je vais ranger ceci. Je voulais prendre cet oracle, mais bon, je sais pas. Oups là, oh là 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 là. Du coup, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Désolée mes chers amis. Désolée. Oh là 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 là.
C'est pas possible. Ici, j'ai pas beaucoup de place par rapport au salon, mais bon, je suis tranquille parce que les enfants... Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de juin, les énergies générales. Quels sont les messages pour les taureaux au niveau professionnel pour le mois de juin, s'il vous plaît? En coupe, nous avons eu... Je vais vous... La rivalité. Voilà, donc, la rivalité. Pour certains taureaux, le mois dernier, vous avez été dans les rivalités. Ça vous a mis dans l'injustice. Hein. Soit en procès, soit mettre en place des démarches, quelles qu'elles soient. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, etc. Hein. C'est un être qui a voulu vous nuire. Hein. Ce sont les désirs de nuire à quelqu'un ou les désirs de faire du mal à quelqu'un. Hein, concernant ce qu'on souhaite mettre en place. Ici, on vous annonce que le procès sera gagné. Vous allez gagner par rapport à cette rivalité, par rapport à cette injustice dans laquelle vous avez été. Hein, d'où vous allez retrouver un contentement émotionnel et par rapport à cette affaire et une sécurité dans celle-ci. Alors... Donc... Hop là. On va mettre ici. Sentimental par la suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous allons compléter par la suite. Ici, nous avons eu litige. Donc, vous avez peut-être ou vous allez avoir des litiges ou un procès par rapport à une situation donnée. Il y a eu des combats. Hein. Pour d'autres, vous allez être remis en question par rapport à cela. Hein. Soit par rapport au combat que vous rencontrez par rapport à un litige ou un procès. Hein. Ou pour trouver un équilibre. Ça concerne peut-être pour certains d'entre vous de la jalousie. Hein. Il y a eu des oppositions ou ça concerne une trahison. Hein. Dans cette trahison... Il y a eu de la jalousie ou il y a eu de position dans une relation ou par rapport à une situation professionnelle. Alors, je vais coller correctement, mes amis. Hop, 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 hop là. Donc, nous partons. Ce qui motive le tirage. Nous avons eu... Ensuite, elles sont toutes à l'envers, mes cartes. Nous avons eu la dualité, mes chers taureaux. La dualité vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une situation professionnelle. Ça vous a mis, ça va vous causer des peines. Hein, des peines parce qu'on a été dans l'infidélité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une personne. Hein. Ici, nous avons eu cette dualité, ça va vous mettre dans la nervosité excessive. Hein. Cette infidélité, il y a eu des pleurs. Hein. Il y a eu des pleurs, on était dans une situation de démesure, d'où ces peines profondes. Hein. Nous avons eu, donc on vous dit que justement, par rapport à ces peines, nervosité-là, que vous allez avoir début juin, vous allez vers quelque chose de bien. Vous allez vers une réussite scolaire, c'est-à-dire une réussite parce que vous avez pris le temps d'analyser la situation, vous avez pris le temps d'étudier la situation. D'où on retrouve un éclaircissement par rapport à un début de mois assez difficile. On rayonne, on brille tout simplement. Ici, nous avons le clinique d'accouchement. C'est tout ce qui était en gestation en soi. Hein, tout ce qui était en gestation en nous. Un projet qu'on préparait depuis un longtemps ou une attente par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport aux démarches à faire. On retrouve la joie. Hein, on retrouve la joie en fait un événement par rapport à un projet ou par rapport à une idée ou par rapport à une embauche tout simplement. Nous avons ici la création. Donc, magnifique. Magnifique. Vous allez mettre en place votre créativité, mes amis. Hein. Donc, vous allez montrer votre création au peuple, au monde, tout simplement. Parce que vous allez couper, hein, mettre fin à une situation. D'où, tout à l'heure, on a vu la fin, transformation, renaissance. Vous allez mettre fin à une situation dans laquelle où il y avait le désordre et mettre en place le mouvement pour aller vers la créativité.
montrer votre idée justement au monde. Ici, nous avons eu la jeunesse. Donc, par rapport à cette créativité-là, peut-être pour certains d'entre vous, ça concerne le domaine de la jeunesse ou de l'adolescence, hein, ou les enfants en difficulté, hein, des enfants en difficulté caractérielle. Hein, ou pour d'autres, par rapport à cette créativité, vous allez pouvoir retrouver la jeunesse, vous allez pouvoir renaître de cette situation. Ici, nous avons eu la fortune. Donc, c'est une bonne idée. Hein. Si vous cherchez un emploi, vous allez obtenir un emploi digne de confiance. Vous allez obtenir un emploi qui vous colle à la peau, un emploi qui vous correspond. Pour ceux qui souhaitent être à leur propre compte, c'est bénéfique, mes amis, parce qu'on vous annonce justement que vous allez enfin discuter, vous allez échanger, hein, concernant la paperasse. Hein. La paperasse, et ça ne sera que positif pour vous, mes amis. La paperasse concernant cette créativité. Hein. Et ici, nous avons eu par rapport à ces paperasses, par rapport à ces discussions, peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous allez être dans une affaire embrouillée. En fait, vous n'allez pas voir clair par rapport à cette situation. Soit vous allez vous rendre compte que quelqu'un fait barrage à ce que vous souhaitez mettre en place, ou vous allez être en contradiction par rapport à ce que vous voulez réellement. Et ici, nous avons eu ces deux cartes qui m'ont appelé tout à l'heure. Nous avons eu la femme. Si c'est une femme, c'est vous. C'est un homme, c'est en face de vous. Hein. Ou soit c'est vous, l'homme, étant donné que c'est général. On vous dit, vous, la femme, vous êtes en pleine fécondité. Hein. En fait, vous êtes en train de... on a vu en gestation tout à l'heure. Vous êtes en train d'accoucher, en fait. Un projet qui est en gestation en vous. Vous êtes en pleine préparation pour mettre dans la matière, hein, ce que vous souhaitez, votre créativité. Hein, d'où la transformation qui s'annonce. La transformation, c'est un passage obligé par rapport aux dualités et à la nervosité, ce qui va vous permettre justement de mettre un premier élan, de retrouver l'harmonie en vous pour aller vers cette créativité qui vous tient réellement à cœur. Hein. C'est génial. On demande la dualité. Alors, la dualité, s'il vous plaît. Avec cette dualité, on nous dit, pour certains, la dualité vis-à-vis de soi-même ou soit vis-à-vis d'une situation professionnelle, même sentimentale, on nous dit par rapport à cette dualité, ça nous met dans la colère. Ça nous met dans la colère parce qu'on se sent trahi par rapport à cela ou on se sent trahi soi-même pour mettre fin à une situation professionnelle. Alors, nervosité. On nous dit par rapport à la nervosité, cette nervosité excessive, des pleurs démesurés, hein, on vous dit que c'est un tournant de votre vie en fait. Hein. Vous êtes en plein tournant de votre vie, d'où vous avez toutes les possessions en votre main, hein, de mettre fin à cette instabilité, c'est-à-dire je mets fin à cette situation en étant ici et maintenant, hein, parce que je suis en pleine guérison, hein, et je vais être à l'écoute de mon intuition qui va me permettre justement de me transformer et de renaître par rapport à l'instabilité dans laquelle je suis. Hein. Ou peut-être que pour d'autres, hein, ce tournant-là, cette instabilité-là, ça concerne les possessions. Vous êtes trop attaché à quelque chose, à une situation, à un salaire, à l'argent. Hein, d'où cette instabilité-là. Mais vous allez savoir ce que vous voulez réellement parce que vous allez être à l'écoute de votre moi intérieur, de votre guidance intérieure. Parce qu'il y a la fin qui arrive. Il y a la fin qui arrive, vous êtes en train de mettre quelque chose dans la matière qui sera grandiose tout simplement. Pour ceux qui cherchent un emploi, ce n'est que du positif. Il va y avoir des mouvements, il va y avoir des mutations là-dessus. Vous allez pouvoir vous déplacer pour vous rendre justement aux entretiens. Pour ceux qui souhaitent créer, vous avez des possibilités justement de créer quelque chose qui va aller vers quelque chose de concret. Hein. Ça va être quelque chose de sublime. Faites-vous justement confiance. Voilà pour celui-ci. Alors, nous allons faire au niveau sentimental. Ici, nous avons les traverses, une route traverse. Donc, par rapport à une route, il va y avoir, vous avez subi des traverses. Pour certains, vous allez subir des traverses par rapport à cela parce que vous allez obtenir des mauvais conseils. Hein. D'où c'est nécessaire. C'est nécessaire de résoudre cette situation en prenant un avis d'une autre personne, tout simplement. Profession libérale. Peut-être pour certains, vous voulez vous mettre à votre propre compte. Hein. Un commerce ou dans la négociation. Voilà mes chers amis. C'est parfait. C'est parfait. Donc nous allons faire
sentimentale. On va commencer avec les célibataires, avec l'oracle de miroir pour les célibataires. Alors, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, mes amis, pour le mois de juin. Célibataire, quelle que soit la situation, vous le mettez à votre sauce, mes amis. Hein. Alors, pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît. Ouh, c'est trop là. Nous avons eu amitié, travail et hérédité, réunion. Pour certains taureaux, peut-être que les célibataires, l'hérédité, c'est tout ce qui est les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain. Hein, ou un héritage transgénérationnel, hein, succession, un patrimoine, etc. On vous dit que par rapport au passé, peut-être que par rapport au passé, vous avez rencontré une personne. Hein, vous allez peut-être que dans le passé, vous avez gardé des liens avec une personne. Vous avez gardé des liens avec un ami sincère, avec une amie sincère. Hein. Il y avait de la loyauté, il y avait de la fidélité dans celle-ci. Hein. Ou par rapport au passé, ce que vous avez vécu dans le passé, on vous dit de vous entourer des amis fidèles, de vous entourer des personnes dignes de confiance, parce qu'il y a des gens qui sont loyaux dans votre entourage. Par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, hein, soit vous avez fait sur vous, ou vous allez entreprendre les actions, hein, c'est-à-dire les actions que vous allez entreprendre, c'est-à-dire un rendez-vous. Un rendez-vous, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir parler pour trouver un accord. Hein, un accord concernant votre situation sentimentale ou on vous annonce une rencontre. Une rencontre en entreprenant les actions par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, hein, en vous entourant des bonnes personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous tient réellement à cœur. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire une rencontre de quelqu'un avec qui vous avez travaillé dans le passé. Alors, l'amitié, nous avons eu voyage. Donc, voyage, déplacement. Pour d'autres, justement, peut-être en faisant des... Pas peut-être, vous allez mettre en place des déplacements, des voyages. Des voyages ou une route à faire, d'où pour aller rencontrer la personne ou par rapport au rendez-vous. Hein. Donc, vous allez prendre des transports en commun. C'est à ce moment-là que vous allez vous rencontrer. Ou vous allez vous déplacer beaucoup pour aller rencontrer vos amis également. Alors, travail. Il y a eu la carte de l'instabilité qui a failli sauter par rapport au travail. Donc, vous avez fait un travail sur vous parce que vous allez prendre les actions par rapport à une situation instable dans laquelle vous avez été, hein, pour vous réconcilier avec vous-même, hein, et comme étant donné que vous êtes réconcilié avec vous-même, et le retour d'une personne du passé lointain, avec qui vous étiez en ami, justement. Réunion. On nous dit par rapport à cette rencontre ou par rapport à ces pourparlers, vous allez pouvoir ouvrir la porte. Pardon. Vous allez pouvoir ouvrir la porte vers autre chose. Hein. C'est la clé. Hein. Vous allez pouvoir avoir accès à autre chose, hein, à la découverte d'une situation beaucoup plus en adéquation par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Hein. Donc, c'est quelque chose de positif. Vous allez vers des liens de sincérité avec les amis, de sincérité, de loyauté dans celle-ci. Donc, ce n'est que positif. Mais vous avez le libre arbitre de ouvrir ou de fermer cette porte. Hein, parce que c'est votre destinée. L'hérédité. On vous dit par rapport à l'hérédité, ben voilà, l'échec, hein, l'échec par rapport à l'hérédité, le passé. Hein, le passé. Il y a eu dans le passé, mes chers célibataires, vous avez eu les échecs dans vos relations. Vous avez eu des déceptions. Vous avez été dans les déboires. Vous avez fait les erreurs. Vous avez fait les erreurs. Il y a eu même des défaites par rapport à une relation. Hein. Donc, soit vous avez fait une faute ou en face de vous, vous avez manqué quelque chose. Ça vous a mis des difficultés. Vous étiez dans l'impasse. Hein, dans l'impasse par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé. D'où maintenant, vous avez fait un travail sur vous, hein, en mettant en place, en prenant le large, en prenant le recul, hein, pour analyser la situation, ce qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et le retour d'une personne du passé.
hein. Soit ça a été un ami, ou pour d'autres, on vous invite justement à vous entourer des amis loyaux dans lesquels vous êtes, hein, pour pouvoir ouvrir la porte vers quelque chose de concret, hein. Une rencontre pour ceux qui n'ont pas d'amis, et pour d'autres, vous allez, quelqu'un qui va revenir, avec qui vous allez parler, vous allez trouver un accord de passer à un stade supérieur. Super. Et la victoire ici, mes amis. Donc, la victoire, le triomphe. Le triomphe, on trouve un accord, on trouve un contrat. Donc, ça va être quelque chose de stable. Ça va être une relation sincère et une relation passionnelle, j'entends. Voilà pour les célibataires. Ben, écoutez, mes chers célibataires, si ça vous a plu, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à me laisser également vos commentaires. Ça me ferait plaisir. Donc, nous allons faire pour les couples. Taureau, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, pour le taureau au mois de juin. Elles sont énormes, ces cartes. Alors, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi les cartes pour mes chers taureaux pour le mois de juin au niveau des couples. Quels sont les messages pour les couples au mois de juin? Les messages, oups, pour les couples au mois de juin. Alors, pour les couples, on va couper, sinon, ok. Pour les couples, on coupe. Nous avons la colère, codépendance, mes amis. Alors, pour les couples, vous avez la colère, mes amis. Hein. La colère, soit vous, la femme, ou en face de vous. Il va y avoir la colère. Par rapport à la colère, on est furieux, on est irrité, on a de la rancœur, on est dans l'emportement, on a de la rage, hein, dans la rage par rapport à une situation donnée, ou même la haine pour certains d'entre vous. Hein, ça ne sera pas le moment d'aller vers quelque chose de concret. Hein, mais on vous invite par rapport à cela d'aller plutôt vers la tendresse, de modérer les choses, d'être patiente concernant une passion. Hein. Cette colère, pour certains, peut-être c'est dû à des dépendances ou des codépendances malsaines. Quelle qu'elle soit, ça peut être du tabac, la drogue, les jeux, ça peut être le sexe, etc. Voilà. Ou une emprise tout simplement vis-à-vis d'une situation donnée. C'est mon oracle, mes chers amis, c'est mon oracle. Pour les couples, je vais vous faire avec cet oracle. Alors, pour les couples, s'il te plaît, Seigneur. Oups, oups. I'm sorry. C'est tombé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. On va compléter si c'est nécessaire, mes amis. Alors, ok. Nous avons quoi devant? L'intelligence, mes amis. On vous invite à l'intelligence. Hein, à l'intelligence par rapport à votre relation. Hein, par rapport à une situation où vous serez dans l'incompréhension, dans le désaccord. Hein, dans les accords, parce que ça va vous mettre dans le désordre, où vous allez oublier quelques informations. D'où de prendre connaissance de certaines choses, d'être discipliné à mettre de l'ordre de cela. Hein. Ça serait nécessaire. Ici, nous avons les blessures du cœur, mes amis. Hein. Les blessures du cœur, on est triste. On est triste parce qu'on a du chagrin, on a les blessures. On a, comment dire, on est dans les blessures du cœur, dans les chagrins, dans la solitude. Mais on manque de motivation parce que le cœur est blessé, quoi. On sent de douleur. Hein, mais on doit guérir de cela. On doit guérir de cela. On doit aller vers la douceur et l'apaisement. Hein. C'est une leçon à en tirer. Hein, parce que ça va nous permettre justement d'élever notre âme par rapport à cette relation. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, hop, je le remets droit les cartes. Alors, l'énergie qui motive. Oh, déjà, on a la joie et le bonheur.
La joie et le bonheur pour le couple. Vous allez enfin vous sentir heureuse à nouveau. Vous allez vers la gaieté, vous allez vers le bien-être par rapport aux épreuves et la souffrance dans laquelle vous avez été. Parce que vous avez soigné vos plaies, vous avez compris les échecs et la tristesse dans laquelle vous étiez, d'où vous êtes en pleine guérison pour retrouver ce bonheur et cette joie. Et ici, on a des codépendances. Ben voilà. Voilà, c'est ressorti les codépendances, on a vu tout à l'heure. Waouh. Je reprends, hop là. Codépendance, Cupidon. Oh, mes amis. Cupidon, elle est magnifique. Regardez. Cupidon. Donc, les codépendances, ces codépendances, on vous a mis dans une carence. Il y a eu un refus de voir la réalité par rapport à ces codépendances. Pour d'autres, justement, par rapport à ça, cette codépendance, on a besoin de gagner en autonomie, ou juste retrouver sa liberté par rapport à une situation assez délicate dans laquelle on était, par rapport à un incident qu'il y a eu au sein de notre relation. On va être déterminé justement, aller vers ce qu'on veut réellement. D'où, s'il y a eu des conflits par rapport à cela, on vous annonce une rencontre. Une rencontre parce que ces codépendances, ça vous a épuisé. Vous avez eu envie justement de laisser cette relation, de renoncer à ça, vous ou l'autre en face. Donc vous allez avoir justement, il va y avoir des compliments vis-à-vis de votre relation, vous allez trouver un accord. D'où c'est par rapport à cet accord, on retrouve la joie et le bonheur. Ici, nous avons la femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. C'est un homme, c'est en face de vous. On vous dit que vous, la femme, on vous invite justement d'aller plutôt vers la féminité, de prendre soin de vous, d'aller vers la douceur et de persévérer par rapport à cette situation. Ça peut être une mère de notre entourage, une mère, une épouse, une fille, une amie ou une sœur. Mais bon, étant donné que c'est sentimental, donc c'est vous la femme ou en face de vous. Vous avez besoin de retrouver la sérénité et de prendre certaines mesures, de quitter une situation d'amertume, de quitter une situation d'emportement avec le cri qu'on a vu tout à l'heure, qui nous met dans la détresse, de plutôt d'aller vers la douceur, la splendeur de soi-même, de nous retrouver soi-même, de s'ancrer soi-même, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ça serait bénéfique et nécessaire pour certains d'entre vous. Ici, vous avez eu l'aide, mes amis. Vous allez avoir l'aide et le soutien. Vous avez l'aide et le soutien de l'univers. On vous dit justement d'avoir confiance et la foi. Et la foi par rapport à la diversité, de ne pas rester dans les craintes en fait, vous allez avoir en fait, on va vous tendre la main, parce que vous n'êtes pas délaissé, vous allez avoir un cadeau, une assistante par rapport à votre relation. Il va y avoir une coopération, vous allez trouver un compromis par rapport à cette relation dans laquelle ça va être conflictuel au début tout simplement. Ici, nous avons l'examen. Donc, l'examen, c'est que on a pris la peine d'étudier la situation. On a pris la peine d'analyser la situation. D'où on a évalué cette situation en profondeur. On a acquis de l'expérience par rapport à cette situation. D'où, par rapport au bilan, on coupe. On prend une décision concernant ces épreuves pour aller vers ce qu'on souhaite réellement, c'est-à-dire la réussite ou à retrouver le bonheur vis-à-vis de cette situation. Désolée, je me lève. Ici, la santé. Donc, si vous avez rencontré quelques santé, on vous dit justement, on vous annonce de la vitalité, un équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez fait, peut-être pour certains, vous allez avoir un bilan à faire ou des analyses à faire, d'où vous aurez besoin de repos pour vous guérir de cette situation instable. On vous annonce un rétablissement, même si vous avez des bilans à faire, ne vous inquiétez pas. Pour certains, vous allez être dans l'épuisement moral et physique. Cette sensation de lassitude, de désordre dans votre relation. Mais la vitalité va arriver, l'équilibre va arriver. Ceci est nécessaire pour que vous puissiez justement vous reposer et prendre soin de vous tout simplement. Pour aller vers la douceur de vous-même. Ici, nous avons les bavardages. Pourquoi cette santé? Parce qu'il y a des bavardages. Les gens, ils sont trop discrets par rapport à votre relation. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Ou peut-être que dans votre relation, il y a des secrets. Par rapport à ce secret, vous allez avoir un aveu. Les gens vont raconter pas mal de choses. Il va y avoir les bruits qui courent par rapport à cette relation. Ou
Pour certains, vous allez avoir justement des révélations par rapport à ce secret. Vous aurez besoin de silence, d'être à l'écoute intérieure de votre être profond. Hein. Peut-être pour d'autres, vous allez être préoccupé par rapport à ce que vont dire les autres. Mais vous devez mettre une frontière là-dessus. Hein. Vous devez mettre une frontière par rapport à cette situation, justement être plutôt à l'écoute du silence intérieur, être à l'écoute de notre moi intérieur. Et la réponse, c'est les échecs, pour certains d'entre vous. Donc, les échecs, une perte de moyens, une perte de confiance par rapport aux échecs. Hein. Donc, on a fait une erreur, hein. On doit rectifier cette erreur. Ça nous met dans le déboire, on est dans un mal-être profond. Hein. On se sent en perte énergétique, on se sent dans les difficultés. Hein. Mais c'est une facilité, c'est un passage justement qui va vous emmener justement à rectifier cette erreur, hein, à quitter le déboire, hein, et aller vers le triomphe et aller vers la réussite de votre relation. Alors, on va demander les codépendances, s'il te plaît. On va prendre celle-ci. Les codépendances, on te dit par rapport à cela, il y a une protection divine. Il y a une protection divine là-dessus. Hein. Donc, c'est garanti que ça ne va pas vous atteindre plus que ça. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a une bénédiction, vous allez retrouver une sécurité et vous êtes encouragé justement. Vous êtes encouragé justement à gagner cette autonomie, à gagner cette liberté. Hein, ou l'autre en face, vous allez être déterminé à quitter ça, à gagner votre liberté par rapport à ces codépendances. Peut-être pour d'autres, hein, il va y avoir... Par rapport à ces codépendances, il y a de l'agression, on se sent persécuté par rapport à cette situation. On est dans l'oppression par rapport à cette situation. On va abandonner cette situation parce qu'on est protégé. On est immunisé à justement à quitter cette situation. D'où on analyse pour sortir victorieux de cette situation. Alors, le bavardage, s'il te plaît. Le bavardage. On nous dit par rapport au bavardage, séparation. Donc, par rapport au bavardage, il va y avoir une séparation. Hein. Il va y avoir une coupure, il va y avoir un éloignement. Un éloignement par rapport au bavardage. On va se détacher de ce bavardage pour guérir, pour mettre arrêt, stop à tout ceci, pour être dans le silence, pour écouter justement, hein, notre moi intérieur, pour se réconcilier avec soi-même, trouver un accord avec soi-même et aller vers ce qu'on souhaite réellement. Alors, l'échec. Une carte, s'il te plaît, Seigneur. Une carte concernant l'échec. On vous dit, par rapport au chèque, nous avons eu... Par rapport à l'échec, il y a l'imprévu, mes amis. Il y a l'imprévu, une surprise qui arrive par rapport aux échecs. Donc, ce n'est que du positif. Hein. Ce n'est que du positif. Vous allez recevoir une nouvelle agréable. Hein. Pour d'autres, cette nouvelle, justement, va vous faire quitter les déceptions dans lesquelles vous avez été. Hein. Vous allez enfin... Hein, recevoir de nouvelles, quelque chose que vous avez attendu depuis un moment. Hein. C'est la prévisible. Donc, vous allez vers un contentement au niveau émotionnel, une satisfaction par rapport aux échecs et aux pertes dans lesquelles vous allez être tout simplement. Ça ne sera que momentané, mes amis. Donc, c'est parfait. Peut-être pour certains couples, vous allez tomber amoureux. Hein. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse, vous allez être perdu par rapport à cette situation. Vous allez vous questionner, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis en couple, je rencontre quelqu'un d'autre. Mais bon, vous allez être à l'écoute de vous-même parce que vous êtes en train de vous transformer. D'où tout à l'heure, on a vu transformation, renaissance, on met fin à quelque chose qui ne nous tient plus, hein, pour aller vers ce qu'on veut réellement. Hein. Donc, ce n'est que du bénéfique. Et ici, devant, on a eu l'intelligence et derrière, on a eu la projection. La projection, c'est on planifie quelque chose. On prend connaissance de quelque chose parce qu'on a analysé quelque chose et on prépare quelque chose. Hein. On doit se documenter, on doit prendre connaissance de certaines situations, hein, pour avoir une nouvelle compréhension et aller vers ce qu'on souhaite réellement. D'où on doit se focuser vraiment ce qui est essentiel, ce qui nous tient réellement à cœur et pas la futilité tout simplement. Voilà mes chers amis, les couples. Mais écoutez, je vais voir pour le mois prochain si j'ai le temps pour faire un tirage sentimental beaucoup plus en détail. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse et je vous dis bon courage et bon mois de juin pour mes chers taureaux. Ciao, ciao!